la plupart des cinéastes que je connais de ma génération français, je suis pas sûr qu'ils ont. Il y en a forcément qui ont fait une école, il y en a qui sont passés par la FEMIS notamment, mais il n'y a pas tellement. En fait, il y a des gens qui sont passés par la fac, et là c'est accessible à tous, quoi, ou des gens tout simplement qui sont passés par d'autres trucs, hein, qui sont passés par les beaux-arts ou par autre chose, ou tout simplement juste complètement autodidacte, quoi. Donc je pense qu'il n'y a pas de. Tout est possible, quoi. Après, il faut juste se former quelque part. Et moi, ma formation, ça a été une formation solitaire sur la cinéphilie, ou de regarder des films, d'ouvrir des bouquins tout seul et d'explorer ça. C'était un forum de cinéma en fait, qui s'appelait Média Critique, qui n'existe plus aujourd'hui, et durant lesquels, je crois que c'est entre 2003 et 2006, j'ai passé absolument tout mon temps libre à discuter avec les autres forumers de films, et c'est les trucs de base, quoi. En fait, c'est la première fois où j'ai pu rencontrer une communauté de gens qui avaient les mêmes goûts que moi, avec lesquels on a pu discuter, et là ça a été vraiment ma formation, donc une formation purement théorique, c'est évident, mais en fait qui m'a fait moi progresser énormément, quoi, où on discutait des films, où on s'écharpait tous les jours pour défendre nos idées, et c'est comme ça que tu finis par te constituer des croyances dans une certaine forme de cinéma, tu te constitues en tant que cinéphile, mais aussi du coup en tant que futur cinéaste, quoi. Après Le Sommeil d'Or, qui était donc mon premier long métrage documentaire sur l'histoire du cinéma cambodgien d'avant les Khmers rouges, j'étais pas sûr si je voulais faire un film au Cambodge ou en France, et ça me semblait un peu naturel quand même de retourner en France pour faire un film, puisque c'est quand même mon pays. Mais intuitivement, j'avais le désir de continuer à filmer un truc, mais à filmer un truc différent. Et ce truc différent, c'était filmer la jeunesse dans le Cambodge d'aujourd'hui, qui me semblait à la fois le contraire du Sommet d'Or et en même temps complètement son prolongement, quoi. Et donc du coup c'était juste intuitif et je savais pas exactement. Et après quand j'ai vu le lieu d'Amon Island, je me suis dit tiens c'est là, c'est ce lieu là et tout, ça m'inspire et j'ai envie de faire le film ici. Ce qui était intéressant c'est le contraste fort, moi je trouve, entre la violence du contexte social et économique. Ça veut dire les personnages principaux du film, c'est des jeunes ouvriers qui ont 18 ans, qui partent de leur province pour la première fois, qui quittent leur famille et qui vont tout seuls travailler à la capitale sur des chantiers gigantesques qui vendent un Cambodge du futur idéalisé auquel ils auront à l'évidence jamais accès et dans lequel ils travaillent jour et nuit dans des camps qui sont à même l'île, quoi. Et le contraste, c'est l'insouciance totale avec laquelle les jeunes que j'ai rencontrés vivent leur situation. Et c'est ça que j'ai vachement cherché dans le film, c'est de montrer des situations où tu peux voir visuellement à un moment peut-être un recul critique par rapport à la situation, et en même temps dans l'histoire, dans les sentiments et dans la façon d'aborder les choses, d'épouser complètement le regard des personnages. Ça veut dire un regard complètement léger par rapport aux choses où ça blague, où ça tchatche, où ça parle des filles, où on a l'impression que finalement c'est pas très difficile parce que alors que c'est très difficile physiquement, quoi, ce qu'ils font, alors que juste parce que c'est leur job, que tous leurs amis font la même chose et qu'ils n'ont pas la question ou le recul de se dire que ça va pas forcément de soi d'être un ouvrier qui construit un chantier tous les jours à 18 ans au Cambodge, quoi. Il y a une quinzaine de comédiens principaux qui jouent à la fois les groupes d'ouvriers, les groupes de jeunes urbains et les groupes de filles qui travaillent sur l'île. C'est que des amateurs, à l'exception d'un qui est Virak, qui est le chef de bande des ouvriers, qui a la tchatch et tout ça. Lui c'est un clown de formation et donc il avait déjà une espèce de bagage de jeu. Mais tous les autres c'était la première fois qu'ils jouaient dans un film. C'est même je veux dire tous, il n'y avait aucun d'entre eux qui avait même pensé un jour qu'ils joueraient à la comédie ou qui serait. Parce que juste pareil, comme je disais tout à l'heure, quand tu penses pas que les choses, quand on te donne pas la possibilité de le faire, juste tu peux pas émettre même la possibilité que ça puisse exister un jour, quoi. C'est ça le comédien hier, il était là, qui joue le personnage de Boral, le comédien principal, il était là hier, il présentait le film à Valbonne à côté de Cannes, et il avait ces mots, il disait non, j'ai jamais pensé dans ma vie que je serais un jour en France en train de présenter un film, c'est évident, tu vois. Là tout de suite après Cannes, ils vont continuer les vacances parce qu'ils partent à Paris pour aller visiter la Tour Eiffel et tout ça, encadré par mes parents, donc ils vont en profiter encore un petit peu, tu vois. Et par contre quand ils vont revenir en Cambodge, évidemment que c'est le dur retour à la réalité, et ça malheureusement, je n'y peux rien. Ça veut dire que c'est une question compliquée, hein, parce que même en tant que... Au-delà du truc de Cannes, même au niveau du tournage, tu y penses. Et oui, ils y pensaient vachement. Ça veut dire qu'on a eu tout d'un coup, tu vois des gens dans la rue qui n'ont rien demandé, qui n'ont jamais rêvé d'être acteurs. Et c'est un peu même le sujet du film, hein. Ça veut dire que tu vois, Bora, dans le film, il est là, il est tout content. Il est tout content d'être ouvrier. On a l'impression que pour lui, ce qui pour nous paraît pas être dingue, mais c'est un accomplissement d'être un jeune ouvrier aujourd'hui à Daman. Il a déjà réussi une partie de sa vie parce qu'il est plus coincé dans sa campagne à rien faire, quoi. Et tout d'un coup, il rencontre son frère. Et tout d'un coup, son frère décide d'éveiller en lui presque ce que je pourrais appeler le démon de l'ambition. Ça veut dire le fait dans la vie, il faut rêver plus grand, une espèce d'idéologie presque anglo-saxonne américaine, qui est dans la vie, il faut rêver, il faut y croire, tu peux y arriver et tout. Et Bora, qui a rien demandé, finit par épouser le rêve de son frère. Et du coup, moi je raconte pas la fin du film, mais on voit comment du coup finalement il finit par suivre son frère et par essayer d'y croire aussi à son tour, quoi.
au prix de certains sacrifices, quoi. La veille du tournage, donc l'avant-dernière scène, et on marchait ensemble tous les deux, et on savait que c'était la fin, et il me disait putain j'aimerais bien, il avait le sourire en fait, je lui dis pourquoi t'es heureux, et il me dit je suis heureux, j'aimerais bien que cette nuit se prolonge pour toujours, quoi. Avec des mots très poétiques, très naïfs et très poétiques, quoi. C'était beau à chialer parce qu'évidemment ça veut dire qu'il savait aussi, et que moi aussi, que dans quelques jours ce truc là, cette bulle allait s'arrêter et qu'elle allait revenir à sa condition. Et effectivement quand je suis reparti après pour monter le film, on s'est vu et il était à nouveau en train de héler des clients pour son taxi. Et évidemment, il n'allait pas tout d'un coup changer de vie, quoi. Bah, moi, c'est un honneur immense de montrer mon film en compétition à la Semaine de la Critique. C'est un rêve aussi parce qu'on est en 2016. Je me rappelle que mon premier Cannes, c'est en 2006, avec un badge Cannes Cinéphile. Et à l'époque, c'était avec ce forum médiacritique dont je vous parlais. On avait passé une quinzaine, 2 semaines absolument de bonheur absolu à regarder juste 4-5 films par jour, et on avait l'impression d'un aboutissement total et que le bonheur c'était ça, quoi. Et d'être 10 ans plus tard à montrer son film à la Semaine de la Critique dans des salles où, parce que du coup je suis venu plusieurs fois à Cannes, j'ai pu avoir tant d'émotions et voir tellement de cinéastes et tant d'admiration pour les cinéastes qui montraient leurs films. L'accueil sur le film a été très beau jusqu'ici, et donc du coup c'est beaucoup de bonheur et notamment d'avoir partagé ça avec les acteurs, avec l'équipe du film. Mais non, c'est une joie immense, et je suis gré à la Semaine de la Critique de remplir cette mission-là, de défricheur de talent et de têtes chercheuses pour aller chercher vraiment des voix qu'on ne connaît pas encore et qui vont exprimer des choses. Je trouve que là, en tout cas sur le papier, la sélection de la Semaine de la Critique a vraiment de la gueule, quoi, donc je suis très très fier d'en faire partie.